Bonjour Benjamin, bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de vous, je vais vous découvrir tout au long de cet épisode. Vous m'avez donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si vous le voulez bien. Bien, bonjour à tous, super, je me réjouis, c'est sympa. Alors en premier mot, vous m'avez donné humilité. Humilité, oui. Donc pourquoi j'ai dit humilité? C'est le début, la fin un peu pour moi, il y a une célèbre personne qui s'appelle Jésus et qui parle d'une porte étroite pour aller au ciel. J'aime beaucoup cette image de la porte étroite, c'est que en fait, pour passer par cette porte étroite, faut être petit, faut se faire petit, faut être conscient qu'on est petit et tout est là. C'est-à-dire l'humilité, la racine, c'est humus. Ben, l'humus, je vous explique pas quoi. Enfin voilà, c'est la terre, le terreau, c'est d'où l'on vient et se rappeler d'où l'on vient et toujours être conscient. Voilà de la petitesse j'ai pas dit qu'on était nul, j'ai dit qu'on était petit, peut-être même pauvre, nécessiteux en fait. Et souvent c'est un peu mal vu dans tout ce qui est coaching de développement personnel. On a plutôt tendance à pousser dans l'essence du poil de l'ego. Moi je trouve que c'est au contraire que c'est très thérapeutique, si je puis dire, que de grandir en conscience de nos limites et de nos petitesses. Moi, ce qui est ma joie, c'est de voir les différentes limites. Les différentes limites que j'éprouve dans ma vie ne sont pas des obstacles au bonheur, au contraire, elles sont plutôt des tremplins. Donc l'humilité, voilà, c'est se reconnaître petit, et je trouve que ça nous évite bien des dangers et bien des voies de malheur, en fait, justement, contrairement à bonheur. C'est-à-dire que quand on est humble, on s'abstient de juger en général. Et je trouve que ce qui pourrit la vie des gens, c'est le jugement, condamnation, l'insulte, le mépris. Voilà, l'humilité, je trouve que c'est l'attitude de base de toute vie et celle qui, en plus, selon moi, puisqu'il se trouve que j'ai la foi, me permettra d'aller au ciel comme une lettre à la poste. Alors en deuxième mot, vous m'avez donné abandon. Ah oui, j'aime bien ce mot parce qu'on peut l'entendre dans deux sens. Là, en tout cas, moi, je l'ai vécu et je le vis, enfin, dans deux sens. L'abandon, parce que moi, j'ai été abandonné de mon père, littéralement, quoi, dès ma naissance, avant même ma naissance. Donc, l'abandon du père, ce qui peut paraître a priori comme ça assez tragique, et ça l'est, hein, de fait, ça l'est. Franchement, ça l'est. Hein. On s'habitue un peu de nos jours, c'est un peu classique, une situation où un enfant est abandonné du père. Mais en fait, ça reste toujours un drame et un gros challenge pour se construire après. Mais on passe de l'abandon à l'abandon du père, à l'abandon au père. Alors, encore une fois, je l'évoquais, j'ai la foi. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est de passer d'être abandonné à être qui s'abandonne. Qui s'abandonne, c'est-à-dire qui fait confiance et qui sait que il est dans les mains d'une puissance supérieure qui lui garantit de ne manquer de rien. J'ai manqué d'un père, mais découvrant le Père des cieux, je vois que je ne manque de rien en fait. Faut le vivre hein, pour le comprendre peut-être. Mais voilà, de l'abandon du père à l'abandon au père. Certains aujourd'hui parlent beaucoup de lâcher prise. Peut-être que ça peut ressembler. Voilà, l'idée c'est de s'abandonner, faire confiance. Voilà. Alors votre troisième mot, vous l'avez déjà cité plusieurs fois, c'est foi. Oui, voilà, ça. Si je l'avais pas cité, ça aurait été l'occasion, mais voilà, ça se justifie parce que euh, euh, la foi, c'est un peu cette idée que je ne me bâtis pas par moi-même par moi-même, moi. Il y a beaucoup, encore une fois, aujourd'hui, de propositions de développement personnel qui reposent beaucoup sur une espèce de développement du moi, en fait, comme s'il fallait avoir
tout reposer sur soi-même, en fait, tout ne repose au contraire que dans la relation aux autres, et puis alors, selon moi, la relation à Dieu. En fait, pour vous expliquer ce que j'essaie de dire, il y a une phrase dans un psaume qui dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Cette phrase est très connue, même les gens pas très branchouilles parfois la connaissent. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Alors moi, je suis un spécialiste du manque. J'aurais pu même mettre ce mot dans la liste des 5 mots. Le manque, bon, j'ai mis abandon, donc c'est équivalent. Le manque, le manque affectif, le manque de père, ça a été le drame de ma vie. Mais en réalité, peu à peu, au fur et à mesure que je découvrais Dieu, je voyais que effectivement, plus Dieu est au centre de ma vie, moins je manque de quoi que ce soit. C'est un truc de dingue, ça. Il faut vraiment, encore une fois, le vivre pour le comprendre. Plus Dieu est premier dans ma vie, plus le manque s'estompe, j'ai presque envie de dire disparaît, à tel point qu'on a l'impression d'être guéri. Il y a vraiment une sensation, et à mon avis, c'est pas qu'une sensation, c'est un fait. On est guéri, on guérit de beaucoup de nos blessures d'enfance, de nos carences et tout, par la simple fréquentation de Dieu, l'union à Dieu, la communion avec Dieu, fait que tout ça, c'est assez dingos. Hein. J'ai l'air un peu perché comment je dis tout ça, mais en fait, je vous assure que, parce que faut savoir que j'ai fait beaucoup d'études de psycho, je me suis beaucoup intéressé à différentes thérapies, etc. Et à un moment donné, j'ai réalisé que la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de relation avec Dieu, et en particulier Dieu de Jésus-Christ, eh bien, on guérissait de tas de choses, en fait, j'ai presque envie de dire sans faire exprès. Alors, quelle place a Dieu dans votre vie? Forcément, alors, moi, j'ai découvert le bon Dieu, j'avais 9 ans. Je n'étais pas issu d'une famille spécialement chrétienne. Et quand j'ai découvert le bon Dieu, je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce que j'ai dit là, c'est comme si j'en avais l'intuition. Alors à 9 ans, on n'est pas capable de penser tout ce que je viens de dire, mais enfin, en tout cas, de l'exprimer. Mais c'est comme si j'en avais l'intuition. C'est-à-dire, je comprenais en découvrant Dieu qu'en fait, désormais, je découvrais précisément tout ce dont un être humain a besoin. Pas ce dont Benjamin a besoin, mais tout ce dont un être humain a besoin. C'est-à-dire, il y avait tout ce qu'il faut en Dieu. C'est la source de la joie, la source de la paix, la source de l'amour surtout. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. La source de la sérénité, la source de la tendresse. Il y a tout du bonheur. Bref. Et tout se trouve en Dieu, en fait. Et tout ce qu'on cherche à droite, à gauche, en fait, des fois en s'épuisant, parce qu'en fait, rien ne satisfait totalement notre soif d'absolu, comme dirait Pascal. Seul un absolu peut combler une soif d'absolu. Quand j'ai découvert bon Dieu, j'ai eu le sentiment qu'en fait, il y avait tout en lui, quoi. Et alors, du coup, je me suis dit, je vais lui consacrer ma vie. et, et c'est ce qui m'a fait advenir peu à peu. Certes, après quelques péripéties, mais globalement, c'est après quelques années, à l'âge de 33 ans, je suis devenu prêtre religieux salésien de Don Bosco. Voilà, donc une vie consacrée à Dieu. Et puis les Salésiens de Don Bosco, c'est une vie consacrée spécialement aux jeunes, en particulier les jeunes en souffrance, les jeunes en difficulté, partout dans le monde, dans 140 pays du monde, une énorme communauté dans le monde qui s'occupe de millions d'enfants et de jeunes. Voilà, donc on est des prêtres éducateurs. Alors, en 4e mot, vous m'avez donné humour. Ouais. Alors, humour, ça finit comme amour et ça commence comme humilité. Je me suis dit ça. Parce que dans les 5 mots, j'aurais bien mis amour, mais trop fastoche, quoi. Et puis, il revient souvent. Ouais, voilà. Alors, j'ai mis humour, une petite variation, qui est, je trouve, une des modalités de l'amour et de l'humilité. Heureux celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de rigoler, dit le dicton. L'humour, c'est un peu arrêter un peu de se prendre au sérieux. Des fois, quand j'ouvre les infos, etc., je me dis ça manque un peu d'humour, même si l'actualité est triste. On manque de recul, tout est catastrophique, etc. L'humour nous permet quelque part d'avoir davantage les pieds sur terre, c'est-à-dire les pieds dans la joie. La joie, elle est toujours là. C'est pas parce que ça va mal autour de nous que ça doit aller mal au-dedans de nous. Et puis ouais, l'humour, c'est aussi dans mon job de prêtre, d'éducateur. Alors comme éducateur, c'est un puissant outil d'éducation, je trouve.
Ça, vraiment, franchement, ça permet de dédramatiser beaucoup de choses. Moi, je suis directeur d'un petit collège en Normandie, donc ça veut dire que j'ai sous ma responsabilité des élèves, des profs, etc. Et dans toutes les relations humaines, dans le boulot, quoi, c'est quand même bien précieux de savoir un petit peu détente, quoi. Pète un coup, ça fait du bien, dirait mon grand-père. Et donc un peu d'humour, et aussi de l'humour dans la façon de parler de Dieu, parce que là aussi, des fois, peut-être qu'on se prend un peu trop au sérieux, ou alors il y a parfois peut-être un ton un peu tragique, et ou alors on se donne des airs éventuellement sous prétexte qu'on est chrétien ou prêtre ou je sais pas quoi. Et je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête, rester bien à sa place et savoir en rire. Alors, je crois que vous êtes aussi présent sur les réseaux. Vous utilisez cet humour dans vos vidéos. Quel est le retour des gens qui vous suivent? Ouais, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de faire un passage télé, d'ailleurs assez détendu là. C'était assez mon choix. Il y avait 7 candidats qui avaient entre 0 et 500 conquêtes amoureuses, et Nora Malagré et Jean-Michel Maire devaient trouver, selon eux, rien qu'au faciès, enfin rien qu'à nos têtes, en nous voyant comme ça, combien, selon eux, on avait eu de conquêtes amoureuses. Et moi, j'avais pas mis mon col romain. Le col romain, c'est le petit col blanc qu'on met sur notre chemise pour signifier qu'on est prêtre, quoi. Et donc, bon, je fais un résumé, il m'avait mis sur 500 conquêtes, et moi, j'avais avoué que bah non, j'en avais 0. Et alors déjà, ils étaient choqués. Et ensuite, j'ai mis mon col romain, et donc ils comprenaient maintenant pourquoi j'en avais 0. Mais donc, ça a commencé avec une émission téloche un peu... vraiment pas prise de tête, quoi, hein. C'est mon choix, c'est pas de haut vol, hein. Mais c'était sympa, quoi. Ça rejoint un peu la question de l'humour. Et puis après cette expérience, je me suis dit, j'ai eu des centaines et milliers de messages. Alors j'ai un petit compte Facebook vite fait comme tout le monde. J'ai eu des milliers de messages, plein d'abonnés, etc. Et je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu ces quelques minutes téloches, où j'avais été un peu interviewé sur certaines de mes opinions, mais en fait mes opinions c'était juste une traduction de l'évangile. Je plagiais l'évangile, je répétais presque pas loin du mot pour mot, mais avec mon style à moi, on va dire, des pensées de l'évangile, et les gens, ça les avait touchés, quoi. Enfin, vraiment touchés. Alors, j'étais choqué, quoi. Moi-même, j'étais choqué de ce qu'ils soient choqués, en fait. Parce que moi, ça me paraissait peinture, normale, quoi. Et eux, ils étaient choqués mais choqués, ils étaient bouleversés, touchés, quoi. Enfin, positivement. Il y en a qui voulaient se faire baptiser, il y a des musulmans qui voulaient devenir chrétiens, enfin, des trucs comme ça. Enfin, j'étais très étonné. Je me suis dit, bah, en fait, c'est fou, quoi. L'impact que ça a de parler d'évangile à une grande audience. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, allez, je vais penser peu à peu à créer du contenu, quoi. Après tout, hein, c'est la mode. J'ai commencé à créer des contenus, sur Facebook, YouTube, Insta, maintenant TikTok. Donc des petites vidéos courtes, pas trop prises de tête, en mode joyeux et décomplexé, et en même temps avec du fond, quoi. Donc je crois que ça a son petit succès. Et les gens à la fois entendent un prêtre qui peut-être parle pas trop de façon relou, et puis en même temps aborde des choses profondes, et se laisse un peu... Voilà, les gens qui m'écoutent sont pas forcément chrétiens. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous êtes directeur d'un collège. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux, entre autres sur TikTok. Je suppose que vos élèves regardent vos vidéos, du coup. Ouais, ça arrive, ouais, si, il y a ils me font des petites dédicaces de temps en temps, ça et là. Bon, c'est pas ce qui est le plus aisant et aisé. Je cherche pas trop. Je distingue en fait, hein, mon job de dirlo et puis mon activité de créateur de contenu à côté. Mais oui, c'est vrai. Ils aiment bien. Ça leur fait drôle d'avoir un directeur qui est relativement célèbre, parce que je fais pas que des trucs sur les... Je dis bien relativement, et ça fait ça fait pas de moi quelqu'un de mieux qu'un autre, hein, mais il se trouve que je traîne régulièrement sur des plateaux télé ou des trucs comme ça, donc en bout du compte, ça leur fait un peu drôle d'avoir un directeur un peu connu, quoi. Voilà. Alors, en Pas ouf. 5e mot, vous m'avez donné merci. Ouais, je me suis dit que c'était un mot que je vous dédiais à vous, intervieweur. Je- Parce que je trouve le concept de l'émission sympa, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais je le dis à l'antenne.
Je trouve ça simple. J'aime votre voix, votre simplicité, votre façon de mettre en lumière avec beaucoup de simplicité les gens. Et donc merci à vous. Et puis merci, c'est à vous. Et puis c'est aussi une attitude, quoi. Je trouve le merci, ça rejoint le premier mot d'humilité, en fait. Donc je me suis dit, ça, la boucle serait bouclée. Et un merci, c'est une attitude de gratitude. Et que je pense qui est très lié à l'humilité, c'est-à-dire de cultiver tout le temps ce sentiment de gratitude envers toute chose, envers la vie, avec peut-être un grand V si on croit pas en Dieu, envers Dieu si on croit en Dieu, une gratitude envers nos amis, nos familles, toute personne qu'on croise. Même, vous voyez, j'ai un ami qui ça avait été une leçon pour moi dans le métro. Il remerciait le balayeur. Vous savez, le matin, on voit les gens qui ramassent les poubelles. Il dit merci monsieur. Et j'ai dit c'est fou, quoi, parce que qui remercie ce genre de personnage qu'on croise alors qu'on a la tête dans le cul le matin, ou des trucs comme ça. Et en fait, ouais, voilà, mais je crois que c'est bon, ça. Ça opère un décalage. On n'est pas très loin de l'humour d'ailleurs ou de la fantaisie. Et se dire merci même à ceux qui font tout simplement leur boulot. Je trouve que c'est chouette aussi leur dire merci. Et d'être toujours ce merci à la bouche. Alors généralement, je demande un résumé. Qu'est-ce qu'il en sort de ces 5 mots? Mais vous avez déjà tout résumé finalement. Ah ouais, j'avais déjà tout prévu. Alors vous faites de la musique aussi? Oui, c'est vrai. Ouais. Je fais plein de trucs. Je viens de sortir un livre aussi. Il y en a d'autres qui vont suivre et tout. Je sais pas. Je fais ça un peu à mes heures perdues. J'ai pas beaucoup d'heures perdues, mais ça suffit pour faire plein de choses et notamment aussi la musique. Oui, depuis longtemps. Je monte des projets avec musicaux aussi. J'avais eu l'occasion de fonder avec des enfants de la banlieue parisienne, donc à Argenteuil, la chorale Cap Cœur, qui est assez célèbre d'ailleurs, qui a fait l'un ou l'autre plateau télé, qui fait des concerts, on a fait des clips et tout, Cap Cœur, et qui rassemble des enfants de différentes religions qui chantent ensemble, différentes religions et différentes cultures, quoi. On avait créé ça en riposte aux attentats pour un petit peu promouvoir l'avenir de la France, c'est-à-dire que il faut apprendre à chanter ensemble, à bosser ensemble, à jouer ensemble, à s'éclater ensemble, parce que sinon on va s'entretuer. Et puis voilà, partout où je vais, je monte un peu des projets artistiques. Puis moi-même, je chante. Alors moi, je chante dans la rue. Un de mes lieux préférés pour chanter, c'est dans la rue, dans les bars parfois. J'ai fait l'un ou l'autre titre qu'on peut retrouver sur YouTube notamment, en tapant tout simplement Frère Benjamin. Et voilà. Alors vous chantez dans les bars, c'est pas commun de voir un frère chanter dans les bars? Mais carrément. Surtout que quand je fais ça, en plus, il y a 2 habits de prêtre. Il y en a un qui peut-être plus qui passe un peu plus passe-partout, on appelle ça donc le col romain comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Puis il y a aussi la soutane. Alors quand je chante dans les rues, etc., là je mets la soutane parce que là au moins ils crèvent les yeux. Les gens voient bien que c'est un prêtre qui chante. Alors ça leur fait drôle parce que je chante pas des chansons de Grenouille de Bénitier, je chante pas des chansons catho, je chante la variété française. Donc, je suis plutôt piano-voix, donc je m'installe avec mon clavier, avec une sono, et je fais vraiment chanson style chanson française, quoi, de traîner à Vianney, de Brassens à Slimane, en passant par Gims ou Cabrel ou que sais-je. Voilà, donc on est dans la chanson française. Et ouais, c'est vrai, ça étonne un peu les gens. Mais moi, j'aime bien. C'est une façon. Ça m'intéresse pas trop. Peut-être, je pourrais expliquer ça, mais rapido. Mais je dirais, ça m'intéresse pas trop d'être avec des gens qui sont déjà convaincus des choses dont moi-même je suis convaincu. Je trouve ça beaucoup plus enrichissant d'être avec des gens qui pensent différemment de nous. C'est aussi pour ça que j'ai toujours cultivé ces lieux de rencontre avec des gens éventuellement loin de la foi, ou parfois qui sont peut-être pas si loin que ça, mais en tout cas qui sont pas dans le sérail catho. Voilà, moi j'aime bien être confronté à la différence. Je trouve que ça nous enrichit. J'ai la prétention de penser que je peux enrichir les gens, et c'est pas de l'orgueil d'ailleurs, je pense pas, parce que c'est une vérité mathématique, quoi. C'est-à-dire la différence enrichit. Donc moi je pense que je peux enrichir, et surtout les gens m'enrichissent. Alors je vous ai demandé une musique pour terminer cet épisode, comme j'ai l'habitude de le faire. Là, je crois que c'est un de vos titres. Parlez-moi de ce titre, Toi. Ouais. Et ben voilà, Toi, ça va bien dans les mots que j'ai dit.
C'est une chanson hommage à quelqu'un que je ne nomme pas, qui m'a sauvé. Alors, des gens pourraient aimer la chanson parce que ils peuvent se dire, ah bah oui, à un moment donné de ma vie, tel ami m'a sauvé, ou ma mère m'a sauvé parce que elle m'a aidé à sortir de je sais pas quoi, quel souci ou quoi. Bon, ben moi, on peut deviner que c'est à Dieu que je m'adresse, mais voilà, c'est à chacun de libre de. C'est une chanson de reconnaissance, et le clip est très beau. Parce que là, on est un peu sur un format radio, enfin, on est sur un format radio. J'invite vraiment les gens à cliquer sur le clip parce que le clip est vraiment très 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 pro, hein, très chiadé. Il y a une histoire d'échelle, j'en dis pas plus, je vais pas spoiler, mais vraiment qui est peut-être complète ce que je viens de dire sur la signification de cette chanson. Merci frère Benjamin d'avoir été avec moi pour ce voyage. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se quitte avec ce titre, Toi. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Toi, tu prends soin chaque jour de parler à nos cœurs de ton amour. Toi, tu écoutes nos rêves, nos souffrances, nos silences. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Toi, tu reviens chaque jour. Pardonner, pardonner sans retour. Toi, au milieu du chemin, tu nous tends toujours la main. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Merci, merci, tu t'es donné, je suis sauvé. Merci, oh merci, tu t'es donné, je suis sauvé. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait